On ignore cette pile, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon haul de New York. Donc si vous ne savez pas, je suis allée à New York cet été, enfin au début d'été. Et là je pars au Brésil, donc j'ai trop hâte d'y aller vraiment. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Snap, c'est The World of Elo, et sur Instagram c'est helloeloise.ytb. Je vous mets tout ici, mais vous pourrez aller me suivre et suivre mes aventures dans les différents pays que je voyage, enfin où je voyage, que je visite, où je voyage. Bref, trop hâte d'aller au Brésil. Et puis à New York c'était vraiment trop bien. Du coup je vais vous montrer mon haul parce que ça a été beaucoup demandé, et j'avais fait un haul il y a 2 ans quand je suis allée à New York pour mon anniversaire. Oubliez un peu, enfin vous pouvez regarder cette vidéo pour son contenu, mais ma personne moi-même étant je suis très agaçante sur cette vidéo. Je suis peut-être agaçante pour des personnes sur cette vidéo aussi, mais j'ai envie de vous dire dans ce cas, ne regardez pas une vidéo. Merci beaucoup. J'en peux plus. En fait je speed beaucoup parce que j'ai défait ma valise pour sortir tous les vêtements. Parce que je repars demain matin 7h du mat au Brésil et il est actuellement 19h30 et j'avais fait ma valise et je me suis dit oh merde, j'ai ressorti tous les éléments, j'en ai marre. Bon, on va commencer direct, c'est parti. Donc on va commencer direct par Sephora. J'ai acheté la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Il y avait une promotion parce que du coup t'as les promos de la semaine etc aux États-Unis, et elle était à moins 50%. Du coup je voulais l'acheter, c'était une des palettes que je voulais parce que j'ai déjà la Modern Renaissance et c'est une de mes palettes préférées. Je voulais vraiment tester le Shape Tate de chez Tarte, mais le problème étant qu'il est vendu seulement chez Ulta et j'ai pas le temps d'aller chez Ulta moi. Du coup j'ai pas pris. Mais j'ai trouvé le fond de teint en stick de chez Hourglass et je l'aime beaucoup. Je l'ai en teint de porcelaine et je l'aime énormément, avec un gros pinceau dense et tout. Il marche du tonnerre, je l'aime beaucoup. Et ensuite j'avais vu ça sur les chaînes américaines et tout, et j'en ai toujours voulu. C'est les Glitter and Glow de chez Stila, et donc moi j'ai la teinte Kitten Karma et genre c'est magnifique. Je vais le mettre pour voir. Je l'ai appliqué à la rage du coup, je sais pas si ça se voit bien. Ah si ça se voit, c'est trop beau, j'aime trop. Et la dernière chose que j'ai acheté là-bas, c'est le blush bar de chez Benefit. Parce que du coup ça a une valeur de 150 € je crois, et je l'ai, enfin 125, enfin je sais plus beaucoup, je sais plus vraiment, et je l'ai payé 150 $ il me semble. Voilà, et je l'aime trop étant donné qu'en plus j'ai perdu mon Oula dans le déménagement. Je suis dégoûtée, j'ai perdu pas mal de trucs dans le déménagement, dégoûtée de ma vie, mais voilà, j'aime trop. On va ensuite passer, j'ai acheté qu'un seul truc de chez American Eagle. Ah non, j'ai acheté une brassière aussi. Bon, je sais pas du où elle est, mais j'ai acheté une brassière Bordeaux, mais brassière qui est quand même, enfin un peu entre un mélange entre une brassière et un crop top que je peux mettre en dessous d'une salopette en jean, ou juste comme ça quand il fait chaud à la plage, etc. Voilà. Et sinon j'ai acheté ce truc qui est trop beau, d'une très jolie combinaison que je trouve magnifique. Voilà, donc elle est bustier et elle continue comme ça, et c'est évasé sur le bas, et je trouve ça magnifique. En plus elle marque bien la taille, je la trouve sublime. Voilà, donc je l'ai acheté chez American Eagle. Je pense que vous pouvez la retrouver dans les magasins ou sur internet etc, mais je la trouve magnifique. Passons à Hollister. Alors chez Hollister j'ai eu cette salopette en solde. Je cherchais une salopette en jean depuis super longtemps, et j'en ai vu chez Pull&Bear, enfin j'en ai vu à plusieurs endroits, mais j'étais pas, enfin je voulais réfléchir avant de savoir vraiment laquelle je voulais prendre parce qu'il y en a tellement et tout. Et puis j'ai craqué sur celle-là qui est un peu destroy, délavée etc. Puis en plus elle était, comme je vous l'ai dit, en solde. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve super sympa, et dessous avec un crop top ou je vais vous montrer ce que j'ai acheté plus tard, mais j'ai plein de photos sur Instagram de moi portant les vêtements, et allez voir ce que ça donne. Mais voilà, donc je la trouve trop belle et je la kiffe total. Toujours chez Hollister, j'ai acheté ce super top. En gros il y a un crop top en dessous, et sur le dessus il y a le t-shirt un peu transparent avec les roses etc. Je pensais qu'il était comme ça, et en fait c'est le meilleur truc du monde. Il se déclipse et vous pouvez mettre que le crop top. Les bardeurs noirs je l'ai mis tout seul des tas de fois, et ça je l'ai mis justement avec ma brassière Bordeaux American Eagle que j'ai adoré parce que Bordeaux et rouge ça allait bien ensemble et tout. J'ai adoré, c'est trop beau. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Hollister, oui, c'est cette robe que je trouve magnifique. Je l'ai prise en M parce qu'il n'y avait pas de S, mais je la trouve très jolie, et puis au moins elle m'ira un peu plus, du coup elle est un peu plus longue etc. Et je l'ai prise en jaune personnellement. Il y avait la rouge aussi, mais il n'y a pas grand chose de rouge que j'ai acheté, mais j'ai
trop de rouge à la maison. C'est impossible. J'achète trop de rouge parce que je trouve que ça va trop bien aux brunes. Et du coup, je voulais pas prendre la rouge, je voulais prendre la jaune parce que j'ai rien de jaune. À part un pantalon. Et voilà, je l'aime trop. Elle est ouverte juste ici. Du coup, on voit la peau. Mais elle est pas ouverte aussi... Enfin, elle est pas ouverte très haut. Parce que du coup, j'ai une combi Pull&Bear qui est ouverte... pareil, parce qu'elle est ouverte vraiment très haut et on voit le soutif à chaque fois, du coup c'est hyper galère. Mais celle-ci, on peut mettre tout soutien-gorge confondu et rien ne dépasse. Du coup, je suis également allée chez Victoria's Secret et là-bas j'ai acheté des culottes. Voilà, c'est pas très glamour. Mais voilà, j'ai acheté des culottes que j'aime beaucoup. Je vais pas vous les montrer parce que enfin, c'est des culottes quoi. Passons. Je suis allée chez Century 21. Century 21, c'est une aubaine. C'est the place to go pour les personnes qui vont à New York parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que vous retourniez à New York là, et que vous aimeriez savoir les endroits où personnellement je vais faire du shopping. Century 21 depuis la première fois que je suis allée à New York, etc. C'est là-bas que j'achète mes vêtements. Comment dire que c'est trop bien. C'est un grand department store. Donc c'est un énorme magasin de 6 étages qui sont très grands les étages. Et c'est comme un outlet avec que des prix cassés. Donc il y a des marques pas connues. Il y a des Calvin Klein, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Levi's. Il y a plein de marques pour vraiment pas cher. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux pièces que j'ai d'abord, dont je suis le plus fière de mes trouvailles. Ça, c'est une petite veste, kimono, poncho, enfin voilà, un truc qui se met comme ça. J'en ai déjà plusieurs que j'avais acheté chez Urban Outfitters et je l'aime vraiment trop. Et donc c'est Ralph Lauren et je l'ai eu pour 22 $. Alors qu'à la base j'étais à 250 $. Donc on imagine la réduction quoi. Je suis tellement heureuse de cet achat. Je le trouve super cool avec les franges et tout. Bah, je vais pas le prendre pour la plage parce que voilà, c'est un peu trop. Mais je le trouve magnifique. Et même à Paris ou dans des soirées et tout, ça peut être trop beau à mettre. C'est cette robe de chez Calvin Klein que je trouve super mignonne. Donc c'est une petite robe noire toute mignonne. Et dessus il y a une petite chaîne dorée. Et là il y a une sorte de petite capeline, enfin une cape quoi. Qui vient recouvrir les épaules, qui ne s'enlève pas, donc ça ne s'enlève pas, la cape est cousue. Mais je l'ai eu pour 17,55 $. Et elle était à la base à 149 $. Donc à faire encore une fois. Ensuite on passe au truc moins... Ah oui, j'ai acheté des sous-vêtements Calvin Klein qui étaient super cool, pas cher. Ensuite j'ai acheté de la marque... comment ça s'appelle? C'est quelle marque? Polyester. C'est la marque Polyester. Les matières tellement douces. C'est une combinaison qui est très jolie. Par contre elle est large. C'est une large mais elle me va comme un gant. Alors d'habitude je mets du S. Donc il y a un petit problème. Mais je la trouve magnifique. Pareil, elle est un peu large sur les pieds. Elle est magnifique. Elle centre la taille à merveille. Et rien ne dépasse pareil le soutien-gorge. Je tire parfaitement en dessous. Et excusez-moi, mais en étant petite, enfin, je fais moins d'1m60 et c'est hyper galère de trouver des combis qui ne sont pas trop longues, où le soutien-gorge ne dépasse pas, où la taille qui est censée marquer là, ça marque là. Enfin, non. Elle est parfaite, elle est bien coupée et je l'adore. La même marque, j'ai acheté deux petits hauts. J'ai acheté ce petit haut qui est trop mignon. Toujours la marque Polyester. Une sorte de cache-cœur donc il se ferme là. Un soutif noir en dessous, ça se voit pas du tout et c'est super sympa. Puis je le trouve mignon parce qu'en plus c'est des manches un petit peu manches 3/4 quoi. Il y a des petits volants sur le bout, c'est trop chou. Et j'ai acheté ensuite celui-ci qui est en rouge avec des petites fleurs que je trouve magnifique. Lui je l'ai porté en dessous de la salopette en jean de chez Hollister et je trouve ça magnifique. J'ai des photos sur Instagram si vous voulez aller voir. Lui il a des manches courtes par contre et en dessous je mets soit une brassière apparente qui est faite pour être vue, soit je mets un soutif cher qui se voit pas vraiment parce qu'en plus enfin je peux tricher, je peux faire un gros nœud et tout, ça peut être... Enfin ça se voit pas du tout et c'est super mignon. Parce que 3 articles, c'est la dèche. Ensuite j'ai juste acheté ce legging parce que je le trouvais mignon et super confortable. Et il a coûté 5 $, donc voilà. Et puis ensuite j'ai ce t-shirt de chez Kenneth Cole et je l'ai pris en L pour que ça me fasse une robe. Et ça me fait une robe et je trouve ça trop mignon. C'est noir tout simple et sur le bas c'est... tout simplement un peu lacé, je sais pas si vous voyez, et je trouve ça hyper chou, j'aime trop. Et le dernier article déjà, je pense que j'ai peut-être oublié des trucs mais comment dire que
je suis dans le rush en ce moment. Si j'ai oublié des trucs, je vous mettrai tout sur Snapchat. Et donc, cette petite combi short qui vient de Jessica Simpson, que j'ai pris en XS. Et donc c'est une combi short noire, tout ce qui est plus basique en short, sauf qu'elle a les manches longues contrairement à toutes les autres combi shorts. Et par contre les manches sont faites en dentelle, donc je trouve ça hyper raffiné. Et le décolleté en fait ça s'ouvre entièrement, je vais pas l'ouvrir hein, mais ça se ferme par un petit bouton comme ça. Et du coup c'est super mignon je trouve. Je voulais juste vous montrer mon achat que j'ai acheté sur Amazon. J'arrive après la guerre, oui j'arrive après tout le monde. Mais bon c'est un extracteur de points noirs voilà, et de comédon etc. C'est pas du tout glamour hein, ce que je dis, mais ça m'aide beaucoup pour réduire mon acné, enfin l'apparition de l'acné, parce que du coup l'acné c'est des boutons qui sont enflammés en fait, c'est une inflammation et du coup le fait de retirer les comédons avant que ça devienne une inflammation, ça réduit les boutons d'acné. Du coup je trouve ça super cool. Donc moi j'ai la marque Good Sky, je l'ai eu pour 20 $, un truc comme ça. Il y a 5 embouts différents, notamment celui-ci parce qu'il fait de la luminothérapie. Voilà, donc en plus de mon masque Neutrogena, je passer ça. Et du coup ça réduit à mort, enfin ça m'aide beaucoup. Et je voulais juste savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse une routine, comment j'essaie de réduire au plus possible l'acné que j'ai sur la face. Parce que j'ai des hormones qui évoluent et qui me font des boutons. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter l'article que vous avez préféré dans tout mon haul. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également, allez me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.